sus comienzos, creado exclusivamente para las hijas de las familias más adineradas de toda la ciudad. Hoy el monasterio, por su construcción, es considerado como una verdadera mini ciudad, ya que en el interior encontramos restos de la época colonial. En esta plaza se ubicaba el primer mercado local. Y como se observa, la plaza está rodeada por 3 grandes portales y la catedral. El portal que pueden ver ahora hacia su lado derecho es llamado Portal de San Agustín, ya que la iglesia. Now we are in the main square of Arequipa, where the city was founded on August 15, 1540, by the Spaniard García Manuel de Carvajal. During the beginning of the colonial time, vraiment magnifique, c'est un llamado Tuturutu porque del sonido que producía con su trompeta. Mercaderes. From the corner to the right side, Company of Jesus Church. It is considered the best expression of the Baroque style in Arequipa. The church was culminated during the 17th century. Observaremos la casa colonial property that was built during the 18th century, and it was called Moral Hall. Les terrasses 5A juste au bord de la ville. Ça c'est le volcan Misti qui est toujours actif, considéré comme un des plus beaux volcans du Pérou. Et ça c'en est encore un volcan, Pichu Pichu. Ces volcans sont, celui de Misti est encore actif. Et celui qu'on voit là, avec un cratère immense, est plus actif. Et là on est dans la campagne, tout autour d'Arequipa. Vraiment une ville très très belle. Encore une petite église, mirador sur la ville. Avec encore un joli parc, plein de palmiers. Ces arches sont très fameuses à Arequipa parce qu'il y a une petite phrase au-dessus de chaque arche qui en fait représente le caractère révolutionnaire de la ciudad, de la ville d'Arequipa, qui en fait a été un berceau de la révolution. Et qui a appelé d'ailleurs surnommé le Lion du Sud pour son caractère révolutionnaire. Ciudad con fisiología de semilla, pues donde cae un desacierto brota enseguida una revolución. Aquí se hicieron cañones del metal de las campanas para encauzar los desbordes de lavas republicanas. C'est un lama. Donc à côté l'alpaca, on a un alpaca rasta là-bas. C'est l'alpaca souris, c'est celui dont la laine est la plus prisée. Et lui aussi c'est un alpaca. Ah, lui c'était le guanaco, une espèce sauvage et un peu agressif, paraît-il. Les alpacas encore. Bon, il y en a un qui a un peu du mal à brouter sa paille. Mais non, il fume. Non, un moulin actionné par la force de l'eau. L'eau qui arrive et qui actionne la roue qui peut faire tourner la meule de pierre. Elle arrive à 70 km/h. Dans le couvent d'Arequipa, au cloître des bonnes sœurs. C'est un couvent immense, une petite ville.
avec des rues, des places. Toujours dans le couvent. La calle Córdoba, la calle Toledo. C'est un... La plaza principal, esa es la plaza Socorro. Nos vamos a dar la vuelta y vamos a pasar. Un couvent de luxe. Les lavoirs, les bonnes sœurs. Ça, c'était le bain des servantes. Parce que ces dames avaient des servantes. C'était la haute société. Le couvent de la haute société. Petit colibri qui butine. Dans la fleur de cactus. La place où les bonnes sœurs faisaient du troc entre elles une fois par semaine. Une cellule de bonnes sœurs qui vivait avec ses servantes. Ils avaient leur cuisine particulière, leurs servantes. Enfin, c'était plutôt cool la vie de bonne sœur, j'ai l'impression. Ah, les toilettes des bonnes sœurs. C'était la chambre des servantes. Alors au-dessus des lits, il y a toujours un plafond de cette forme-là pour les protéger en cas de tremblement de terre. Et là, c'est la salle de bain. Les bains des bonnes sœurs. Même droit à une piscine. Toujours sous l'œil du Christ, mais... Alors, vue des toits. Vraiment incroyable, cette petite ville de bonnes sœurs.